Dans la vie, tout commence par un rêve. Mais ce qui différencie le rêve de la réalité, c'est l'action. Ah oui, aujourd'hui, on passe à l'action. Assez bavardé. Tous les jours, je m'assois, je donne les conseils. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire mes 20 km aussi facilement. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour courir avec tant de plaisir. Voilà. Bienvenue chez Josie Meghan TV. Si tu passes par là pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Abonne-toi, like, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi de me laisser un petit commentaire. Alors, aujourd'hui avec vous dans l'épisode 5, je vais partager avec vous 6 astuces qui vont vous permettre de courir facilement. 6 astuces qui vont améliorer votre technique de course. Astuce numéro 1, nous allons parler de la planification. Oui, comme toute chose, il faut planifier. Planifier vos fréquences de course, planifier vos horaires de course. Quand est-ce qu'il faut courir? Combien de fois est-ce qu'il faut courir? Pour ceux-là qui aimeraient perdre le poids, moi je vous conseille de courir minimum 2 fois par semaine. Et je vous conseille aussi, selon vos programmes, selon votre programme, vous pouvez courir le matin, comme vous pourrez courir le soir. L'avantage avec le matin, c'est que quand vous courez à jeûne, vous perdez plus de poids et tout au long de la journée, vous avez l'impression, vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses. Le sport, vraiment, ça motive, ça donne le moral, ça donne le peps. Donc, courir le matin, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas courir le matin, ce n'est pas grave. Parce que, comme j'ai dit, on doit arrêter de se trouver des excuses. Si vous ne pouvez pas courir le matin, alors courez le soir. Le soir, astuce numéro 2, l'équipement. Ah oui, c'est très important. C'est le point clé, c'est le point le plus important. Beaucoup de personnes ont des difficultés à courir parce qu'ils ont choisi soit la mauvaise chaussure, soit le mauvais vêtement. Pour courir, les amis, habillez-vous léger. C'est vrai qu'on ne doit pas se négliger. Quand on sort, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Mais vraiment, habillez-vous léger. Non, portez les tenues de sport. Les femmes, généralement, vous avez la poitrine ou pas la poitrine. Rassurez-vous de trouver un soutien-gorge adapté à la course. L'un des points les plus clés dans la course, c'est la chaussure. Choisissez la bonne chaussure. N'allez pas courir avec les Air Max ou bien les chaussures avec lesquelles vous partez, vous baladez. Achetez les chaussures de sport. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les chaussures des professionnels. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des chaussures qui coûtent extrêmement cher. Choisissez une bonne tennis pour courir. Le plus important, la tennis doit être légère. Ça veut dire, elle doit vraiment être légère. Et le bas, rassurez-vous aussi que le bas soit à peu près comme ça là. Oui. Bon, excusez ma chaussure, je n'ai pas allé acheter une chaussure, une nouvelle tennis seulement pour vous, pour tourner la vidéo. Mais rassurez-vous que le bas soit à peu près comme ça. Parce que quand le bas est comme ça, surtout en hiver, ça évite que ça glisse. Donc, je vois parfois certaines personnes partent courir avec le téléphone en main. Donc, ils sont en train de courir comme ça là. Ils ont le téléphone en main. Achetez-vous des pochettes pour les téléphones adaptés à la course. Si vous ne pouvez pas, je vous recommande d'acheter un petit sac comme le mien ici. Vous avez vu mon sac? Voilà. Un petit sac comme le mien. Ici, vous avez la poche pour mettre votre téléphone. Ça veut dire que vous n'arrêtez pas votre téléphone en main. D'accord? Et là, derrière, vous avez une autre poche pour votre coude, pour l'eau. Parce que c'est très important. C'est vrai que lorsqu'on fait peut-être 2 à 3 km, on n'est pas obligé d'avoir l'eau ce soir. Mais en été, je vous conseille de sortir toujours avec une petite bouteille d'eau. Vous n'êtes pas obligé de porter 1,5 litre d'eau et mettre sur votre une petite bouteille. Parce que quand on ne boit même pas beaucoup. Donc, ayez un petit sac. Un petit sac. À peu près comme ça. Je ne sais pas la publicité du sac. Hein. Vous choisissez le sac de votre choix, le sac que vous voulez. Le plus important, c'est qu'il ne soit pas lourd et que vous puissiez mettre votre eau à l'intérieur tranquillement parce que c'est bien déshydraté. D'accord? Surtout en été. Encore un autre truc, vous pouvez aussi avoir soit une petite serviette comme ça, comme ce que j'ai sur la main, parce que quand on court, surtout pour des personnes qui courent, qui font de longues distances, ça arrive que vous transpirez. Et vraiment, c'est désagréable de soulever son habit tout le temps ou bien de suer avec la main tout le temps. Donc, ayez des petites serviettes comme ça, c'est très pratique. Quand moi je cours, voilà, quand je transpire. Ou bien, vous cherchez une petite serviette de ce style, et voilà. L'équipement qui va vous permettre, qui va vous motiver, qui va vous encourager, c'est l'application de course. Rassurez-vous, lorsque vous démarrez, lorsque vous décidez de commencer à vous mettre à la course, de télécharger les applications de course, il y en a tellement. D'autres viennent déjà avec les téléphones, comme Samsung par exemple, il y a Samsung Health. Je crois qu'il y a aussi les Huawei qui viennent généralement avec ces applications.
Mais sinon, vous pouvez, sur le net, il y a tellement d'applications. Il y a d'autres. Moi, ce que j'utilise très souvent, c'est celui d'Adidas. Il est vraiment au top. Les applications, ça motive, ça vous permet de donner votre distance, de savoir quelle distance vous voulez courir ou bien le nombre de temps que vous voulez courir parce que c'est très important. Et quand vous sortez pour courir, si par exemple vous voulez faire 5 km, faites 2 km et demi et vous faites demi-tour. N'allez pas courir au quartier, vous continuez le quartier, vous dites que vous allez faire 5 km parce que vous allez vous fatiguer et vous allez vous arrêter. Donc, sortez, prenez un parcours, courez 2 à 3 km environ et après vous faites demi-tour. Que ce soit 2 km ou 30 minutes, à vous de voir. Mais l'application, vraiment, ça motive, ça vous aide, ça vous indique à chaque fois le nombre de kilométrages que vous avez fait. Vous ne pouvez pas voir avec les yeux parce qu'il y a un qui m'ont dit non. Si la voiture qui tente d'ici pour aller là-bas, c'est 30 km avec ici. Non, on ne regarde pas avec les yeux. Donc, téléchargez les applications qui vont vous permettre de calculer le nombre de kilométrages et le nombre de temps que vous avez fait. Ça vous motive et après aussi, vous pouvez partager vos résultats. D'accord? Numéro 3, le parcours. Oui, l'endroit ou le lieu où vous courez est aussi très déterminant. Lorsque vous voulez courir, vraiment n'allez pas courir en route où il y a des voitures, où à chaque fois vous allez vous arrêter pour attendre que la voiture passe, ou bien n'allez pas courir à un endroit où il y a la boue, où le sol n'est pas vraiment adéquat. Choisissez le bon parcours. Quand vous choisissez le bon parcours, c'est comme ça que c'est fluide. Donc quand vous courez, ça a le goût en fait. Donc, mon astuce pour choisir le parcours, à chaque fois que vous sortez pour courir, regardez cette plaque. Dès que vous voyez ce genre de plaque, ça veut dire c'est un parcours pour vélo, vous pouvez aussi courir. Et bon, moi, mon expérience que j'ai sur ce genre de parcours, c'est que pour ceux qui n'aiment pas les chiens, généralement il y a beaucoup de chiens là-bas, mais moi je prends souvent les chiens pour accélérer, pour faire ma vitesse. Donc à chaque fois que je vois un chien, j'essaie un peu, je m'entraîne avec, donc j'essaie un peu d'accélérer. Mais sinon, pour choisir son parcours, vraiment, focalisez cette plaque. Dès que vous sortez, focalisez cette plaque. Avema, prêt, partez. Excusez-moi. L'astuce numéro 4, c'est comment démarrer sa course. Et je voulais vous montrer vraiment que la course, du moins la course qui va vous permettre de perdre le poids, c'est pas la vitesse. D'accord? Quand vous sortez pour courir, ne faites pas les avant-bras préparés. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un, vous ne faites pas la course avec quelqu'un. Courez à votre rythme. Donc, c'est-à-dire que, ouais, courez vraiment à votre rythme et commencez doucement. Même si vous êtes avec une personne qui connaît déjà courir et qui va très vite, ne vous dérangez pas. Allez à votre rythme. Mollo, mollo. Allez-y petit à petit. Parce que si vous faites le avant-moi après pâté là, tout juste là-bas devant, vous allez vous arrêter. Et ça ne sera pas bon. Donc, allez-y doucement. Au fur et à mesure que vous courez, si vous le sentez, vous pouvez changer. D'accord? Et dans le démarrage aussi, la respiration est très importante. Quand vous courez, essayez de contrôler votre respiration. Pour un début, c'est certes difficile, vous aurez les problèmes de respiration, mais vous saurez que votre respiration est au top quand vous allez pouvoir courir en parlant, comme j'ai dit la dernière fois. Si vous parvenez à courir en parlant avec une personne bien en téléphonant, là vous saurez que votre respiration est top. Mais sinon, et lorsque vous avez démarré, prenez la bonne posture. Vous devez être droit et en courant, vous devez essayer de faire les gestes de va-et-vient avec vos bras comme ça. Parce que ça vous permet de travailler les bras et ça vous permet d'être relaxé, de ne pas être crispé. Et c'est comme ça que ça facilite aussi la respiration. Le sang circule plus facilement. Et lorsque vous courez, portez votre corps. Vraiment, ne courez pas avec le corps. Vous devez porter votre corps. Donc, en courant, là, faites le moins de bruit possible. Si vous courez et que vous faites les bruits, donc si vous courez et que vous faites ça, sachez que vous n'êtes pas en train de courir. Du moins, sachez que vous courez mal. Parce que vous ne portez pas votre corps. Donc, essayez de porter votre corps. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands pas. Portez votre corps. D'accord? Bon, je vais vous montrer un petit exemple. Let's go. Astuce numéro 5. Comment se motiver lorsqu'on est déjà en train de courir? Il y a des moments où vous serez fatigué, vraiment où vous serez en bout. Mais surtout, il ne faut pas abandonner. Quand vous commencez à courir, quand vous êtes fatigué, continuez. Même s'il faut ralentir, mais surtout ne vous arrêtez pas. Parce que dès lors que vous arrêtez, pour relancer, c'est très difficile. Si vous sentez vraiment que vous n'en pouvez plus, je vous conseille de mettre la musique. Et mettez une musique qui va vous booster. Les musiques qui vont vous aider à courir, les musiques qui vont vous plaire. D'accord? Vous voyez? Et avec la musique, vous pouvez courir au rythme de la musique. Donc, mettez une musique qui bouge et vous courez.
Maintenant, si vous sentez, à un moment quand vous sentez que la musique ne donne plus, alors là, il va falloir travailler la respiration. Et pour travailler la respiration, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Vous continuez à courir. Si vous courez et que vous êtes fatigué, tout ce qu'il faut faire, c'est vous inspirer. Vous comptez 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous relâchez. 1, 2, 3. Vous inspirez jusqu'à ce que vous ressentez que votre souffle est de nouveau bon. D'accord? Je vais faire ça en courant pour que vous voyez. Sixième et dernière astuce. Je suppose que vous êtes arrivé à la fin de votre course et que vous avez bravé. Félicitations. Maintenant, il y a aussi un point très important, les étirements. S'étirer au début et à la fin de chaque course, c'est très important. Parce que quand vous courez, vos articulations et votre dos fournissent beaucoup d'efforts. Donc, à la fin de la course, c'est très important de s'étirer. Sinon, aujourd'hui, je vais juste vous montrer vraiment 2 étirements basiques. D'accord? On va se mettre comme ça pour étirer le genou. Après votre course, vous vous mettez comme ça. Vous changez. Comme ça. Avec les mains soulevées. D'accord? Comme ça. Vous répétez le geste jusqu'à ce que vous sentez que votre genou est braqué. Vous étirez vers l'arrière. Vous pouvez soulever le bras si vous voulez. Voilà, c'est un étirement qui permet aussi de détecter le soulard. Voilà, je ne veux pas me mettre à faire les étirements, sinon la vidéo sera très longue. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les étirements, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je ferai une vidéo dessus. Voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que désormais, vous savez comment faire pour courir facilement et bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et voilà, sur ce... Restez connectés, n'hésitez pas de partager, liker, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne courent pas. Beaucoup de gens disent que non, j'aime pas courir la course, c'est pas pour moi. C'est juste parce qu'ils ne savent pas comment faire, ou bien parce qu'ils ont commencé une fois, ils ont eu une mauvaise expérience. Donc, dans la course, le plus important, de choisir, de connaître comment faire pour courir. Si vous savez comment faire pour courir, vous allez prendre plaisir à courir. Et la course, vraiment, il ne faut pas être accro. Donc, prendre du plaisir à courir, vraiment. Et voilà, choisissez le bon équipement, le bon parcours, la bonne tenue, les bons horaires, la bonne fréquence et vous allez voir, vous serez. Donc, voilà.